Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. J'espère que vous allez bien avec ce contexte géopolitique franchement incertain, franchement inquiétant, voire manipulé. Je dis ça, je dis rien, apparemment c'est tout bon, il s'est rien passé, tout va bien, le marché du coup il repart. En plus ce matin on apprend que les ETF Bitcoin et Ethereum sont acceptés à Hong Kong, donc là tout va bien dans le meilleur des mondes apparemment. Le halving du Bitcoin dans 4 jours, ce qui entraîne bien sûr une forte spéculation sur tout ce qui est NFT Bitcoin, NFT ordinal, on va en parler. Mais juste avant, bien sûr, c'est pas encore fait, ce dont je doute, évidemment, j'ai confiance en vous. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien louper, il y a des vidéos tous les jours, le meilleur de l'actu, NFT et jeux blockchain, c'est ici, et pensez aussi bien sûr à activer la cloche. Bien évidemment, on remercie chaleureusement le partenaire de la vidéo du jour, le site d'information gratuit et dispo en français, Cryptonaut. Vous savez, c'est un partenaire récurrent de la chaîne. Vous retrouverez sur Cryptonaut de l'info Web3 quotidienne, crypto, NFT, blockchain gaming, parfois aussi finance tradi quand ça impacte le marché crypto, des articles aussi plus de fond, des comparatifs, des guides, les différents exchanges, les sorties de projets, bref, il y a plein de choses, vous aurez le lien en description et merci beaucoup à Cryptonaut. Allez, comme d'habitude, on démarre tout d'abord par un petit récap du marché NFT, et forcément, avec tout ce qui se passe, il y a beaucoup de choses à dire, déjà au niveau des chiffres. On a un Blue Chip Index à 3500 ETH de market cap, donc ça je le rappelle, c'est l'indicateur de bonne santé des collections NFT les plus capitalisées sur Ethereum. On a un sentiment de marché à 42, des volumes à 35 millions sur les dernières 24 heures, et un market cap global, donc toute blockchain confondue, tout NFT confondu, à 72 milliards, donc également aussi en baisse. Et je le rappelle, toutes ces baisses sont complètement normales parce que quand le monde va mal, les investisseurs se dérisquent et même si on aimerait que le Bitcoin et les cryptos soient décorrélés du marché traditionnel, malheureusement c'est encore fortement corrélé et donc ce secteur prend beaucoup plus cher que les autres, d'autant que c'était le seul secteur ouvert pendant le week-end, donc forcément il y a eu un impact direct sur ces marchés-là. En plus, les NFT étant une niche, c'est encore plus volatile que le reste du marché Web3. Et en tout cas, plus spécifiquement par rapport au marché NFT, on le sait, le marché est toujours compliqué et le focus est et reste encore sur les NFT Bitcoin, les NFT ordinal, notamment en fait les collections qui sont liées avec l'arrivée très prochaine de ce qu'on appelle le protocole Rune, qui est l'évolution logique de la norme BRC20, qui sont des tokens de la crypto en surcouche de Bitcoin, sur la surcouche qui s'appelle ordinal. Je rappelle que le halving arrive dans 5 jours. Donc qu'est-ce qui va se passer suite à ce halving? Est-ce que les cryptos vont s'emballer? Est-ce que les NFT Bitcoin ordinal et les cryptos qui vont arriver sur Rune vont toutes exploser? Personne n'en sait rien, beaucoup de gens spéculent. Ce qui est sûr, c'est que côté Ethereum, c'est quand même vachement difficile, notamment une des collections emblématiques de l'écosystème, la collection NFT Bored Ape Club. Donc les singes NFT sont en train de s'approcher dangereusement des 10 Ethers, et autant vous dire que c'est assez extraordinaire de se dire que cette collection va peut-être passer en dessous de la barre symbolique des 10 Ethers. Également aussi, on voit que Pudgy Penguins reste plus ou moins au coude à coude avec cette collection-ci. D'ailleurs, pendant que je suis là, ici on est sur la marketplace Blur, on s'aperçoit que les Pudgy Penguins sont repassés devant les Bored Ape, ils sont à 10,50 Ether et que la troisième collection ici en top tendance, c'est la collection NFT Lazojet, qui est en fait une des premières collections de l'artiste Puppet Fou, qui a fait la collection NFT sur Ordinal qui s'appelle Bitcoin Puppets, qui est en train de tout exploser. Et d'ailleurs aussi, on a appris que la collection Lazojet allait migrer sur Ordinal, et donc forcément, c'est une des rares collections qui pump parce qu'elle va partir sur Ordinal. Mais pour le reste des collections qui sont et qui vont rester sur Ethereum, c'est quand même vachement compliqué. Juste quand même bravo à Astérix qui fait un 17%. C'est pareil aussi, c'est un des précurseurs de la nouvelle norme ERC 404, DN 404, toutes ces normes un petit peu qui rapportent de la liquidité dans le marché NFT côté Ethereum, puisque un NFT est corrélé à une crypto. J'en ai parlé souvent, mais ça reste des projets intéressants. Je retourne à mon récap NFT. Pour vous donner les 3 collections NFT qui ont fait le plus de volume depuis hier, on a en 1 encore et toujours Runestone, donc sur Bitcoin Ordinal, c'est vraiment la collection qu'il faut focus actuellement côté Ordinal, donc la collection qui est à 0,076 Bitcoin de floor price. En 2, on a Runepups, donc pareil aussi, c'est 2 collections qui cartonnent, elles sont ici, là, c'est vraiment une dinguerie ce qui se passe autour de ces collections-ci. Et en 3e position, on a les Origin Pass, qui étaient le free mint de la marketplace slash agrégateur Due sur Polygon. Et donc ces passes qui sont montées à 924 Matic de floor price, donc plutôt pas mal, et a priori on devrait avoir un airdrop en holdant, en restant possesseur de ces passes.
Et la meilleure vente NFT depuis hier, ce n'est plus le CryptoPunks numéro 2623 à 145 000 $. Non, c'est encore une fois un NFT de l'artiste Xcopy, assez incroyable. Donc l'œuvre qui s'appelle Lave, avec un dollar devant, s'est vendue à 125 Ethers. Donc ça fait genre 400 000 balles, un truc comme ça, incroyable. Et juste pour clôturer ce récap NFT, 3 infos très pertinentes. On a eu un giga sweep, donc un giga rachat en fait de NFT au floor price sur la collection Runestone. Plus de 122 Runestones ont été rachetés en seulement 3 heures par des baleines, des gens qui ont beaucoup d'argent. Donc ça présage du bon pour l'avenir. Ça reste un indicateur évidemment. Également aussi, sachez que dans les 5 collections NFT les plus capitalisées, 3 d'entre elles sont des NFT sur Bitcoin, à savoir Runestone, donc Non Monkeys et Bitcoin Puppets, qui est ici. Les 2 autres étant donc des NFT sur Ethereum, les Bored Ape et les CryptoPunks, qui appartiennent tous les 2 au grand groupe Yuga Labs. Mais pour vous dire quand même comme quoi les NFT ordinal grappillent du terrain de plus en plus. Également aussi un tweet assez incroyable de la part de Trevor, qui est le gars qui est derrière la collection NFT, qui s'appelle Bitcoin Pizza sur Ordinal, puisque en effet, ce mec propose de racheter le premier bloc qui va être minté à partir du halving, le tout premier, qui sera donc un bloc très rare, entre 500 000 et 1 million de dollars. Assez incroyable, parce que je le rappelle, en fait, chaque bloc de Bitcoin peut être divisé avec sa plus petite unité possible, qui s'appelle un Satoshi, et les Satoshi en fait peuvent être plus ou moins rares selon comment ils sont disposés. D'ailleurs, sur Magic Eden, on peut aussi rechercher des Satoshi plus ou moins rares, et donc c'est en fait ces Satoshi que ce gars recherche, parce que le tout premier Satoshi du tout premier bloc après le halving, il sera super rare évidemment. Et d'ailleurs, petite digression, mais la marketplace Magic Eden est vraiment en train de manger toutes les autres. Elle prend des parts de marché à la fois à Blur et surtout à Tensor sur Solana, qui était la première marketplace NFT en termes de volume sur Solana. Et bah sachez que pendant les dernières 24 heures, Magic Eden a fait 80% de tout le volume des NFT sur Solana. Incroyable. Au niveau des news, on a une nouvelle qui pourrait être très bullish pour le secteur crypto, mais aussi NFT, mais qui est aussi liée à une nouvelle beaucoup moins bullish, puisque en effet, nos chères têtes pensantes européennes ont décidé de vouloir interdire le Tether, l'USDT en Europe, donc pour tous les acteurs du coup européens, donc particuliers et entreprises. Donc vraiment, c'est la merde. Et en fait, on avait donc le PDG de Tether qui était présent à la Paris Blockchain Week cette semaine et qui a déclaré, en fait, l'Europe, on s'en bat les couilles. Je traduis un petit peu la phrase. Donc ça, c'était la nouvelle bearish, surtout quand on sait que le USDT, c'est le stablecoin numéro 1 actuellement et qu'il devrait le rester. Et par contre, la nouvelle bullish, c'est que donc ce même mec, Paolo Ardoino, a annoncé une plateforme de tokenisation, donc par Tether, qui pourrait donc tokeniser tout et n'importe quoi, allant d'un café à une paire de chaussures, à ce que vous voulez. Moi, quand j'entends tokenisation, j'entends souvent NFTisation, donc à voir dans quelle mesure ce sera fait, si c'est fait, à voir aussi si nous, en tant qu'Européens, on peut y avoir accès, mais sachez que ça, c'est très très bullish, parce que si vraiment l'USDT lance une telle plateforme et que en plus c'est relié au NFT, franchement, c'est trop bien. Rapidement ensuite, faites attention à vous si vous traînez sur l'écosystème Blast, qui est donc un layer 2, sur lequel il se passe quand même des petites choses, notamment côté NFT et côté jeu blockchain. Et en fait là, on apprend de la part de ZachXBT, qui est un petit peu le détective majeur de l'écosystème Web3, et qui a déjoué et mis en lumière un bon nombre de scams, d'arnaques dans le monde du Web3. Donc ZachXBT nous apprend qu'on a un groupe de scammers qui arrivent sur l'écosystème Blast, et donc attention à vous, à la fois sur les nouveaux projets qui pourraient être hypés, à la fois sur certains projets qui pourraient du coup pâtir de l'arrivée de ces scammers. Donc voilà, vigilance par rapport à Blast. Je continue ensuite et ça rebondit sur l'éventuelle plateforme de Tether, puisque en effet, on apprend que la VeChain annonce des gants tokenisés en partenariat avec l'UFC. Assez fou et à la fois très simple, les combattants vont en fait avoir des puces NFC sur leurs gants qui vont enregistrer tout le combat, comment ça se passe, et à la fin en fait ça pourra créer un jumeau numérique, donc une sorte de réplique de ces gants. Et ces gants pourront donc être donnés ou revendus avec donc toute l'histoire en fait du combat, toute la traçabilité du combat. Et d'ailleurs c'est un petit peu le fer de lance de VeChain, puisque en effet VeChain c'est vraiment une plateforme qui vise à tracer le parcours de n'importe quel objet, donc via la blockchain. Il y a évidemment aussi une crypto, la crypto VET, qui est associée à ce projet. Projet très intéressant et qui donc rappelle aussi un petit peu ce que propose Nike avec sa plateforme Web3 Swoosh, puisque en effet ils font aussi des sneakers, des baskets digitales, à la fois physiques et digitales, et donc la paire physique a son jumeau digital, donc assez intéressant. Moi j'aime beaucoup cette histoire de puces NFC, de NFT, de traçabilité. Je trouve que ça va dans le bon sens, notamment dans le sens du consommateur, et donc je suis content en fait que ça se fasse.
Ensuite, ça s'est passé ce week-end à l'occasion de l'immense festival de musique mondialement reconnu Coachella. On a l'artiste, la rappeuse Coi Leray, qui est mondialement connue elle aussi, 1 million de followers sur Twitter, qui a interprété pour la toute première fois la première musique des Doodles. Donc c'est assez fou. Je rappelle que Doodles, c'est une collection NFT OG ancienne sur Ethereum. Ils ont aussi annoncé faire un film musical dirigé par Pharrell Williams qui va sortir cet été. Et donc c'est juste une exposition assez incroyable. Pour l'instant, ça ne rapporte pas grand-chose aux holders, forcément. Donc le floor price, le prix, varie pas beaucoup. On est à 1,6 ETH pour cette collection-ci. Il n'empêche que je trouve que c'est une excellente nouvelle. On continue ensuite avec un gros événement qui arrive dans quelques jours, l'événement Token 2049 à Dubaï. C'est un immense événement crypto. Évidemment, il y aura tous les plus grands acteurs de l'écosystème et certains projets NFT aussi. Notamment, j'ai appris que Pudgy Penguins y serait aussi, les pingouins qui se tirent la bourre avec les NFT Bored Ape. Donc, à voir s'il n'y aurait pas du coup une grosse annonce qui va se dérouler pendant cet événement. Ce sera un truc à suivre. Côté jeu blockchain ensuite, vous le savez, actuellement il y a un truc qui marche très fortement, c'est de favoriser l'engagement social. En gros, les projets gaming proposent des quêtes très faciles à faire, en général des quêtes quotidiennes. Allez liker un tweet, du coup cliquer sur quelque chose, etc. Et en fait ça rapporte des points et en général ces points après rapportent un airdrop. Donc moi personnellement, je suis sur une dizaine de projets de ce style-ci, dont beaucoup, j'en ai parlé dans ma vidéo qui s'appelle 20 airdrop, vous irez la voir sur la chaîne, mais je vous redonne quand même les 3 derniers sur lesquels je me suis inscrit, ça date de quelques jours, c'est très récent. Le premier, c'est le RPG/jeu de farming Small Bond de l'écosystème Trésor DAO qui officie sur Arbitrum, auquel je crois beaucoup. J'ai commencé ça. Le second, c'est Spellborn, qui est un Pokémon-like un peu ambiance à l'ancienne sur Game Boy. Pareil aussi, ça prend 30 secondes à faire et je pense qu'il faut le faire. Le troisième, c'est Palio. C'est un peu une sorte de Tamagotchi, je vais dire ça comme ça. C'est propulsé par les studios Xterio, dans lesquels je crois beaucoup. Ils ont fait plusieurs projets qui marchent bien, notamment Age of Dino et aussi Overworld. D'ailleurs, Xterio, qui a sa propre blockchain, vient de fêter les 6 millions d'utilisateurs et forcément c'est grandement aidé par toutes les quêtes Palio parce qu'il faut faire des interactions en fait via la blockchain par leur propre blockchain et ça coûte quelques centimes et donc ça engendre aussi beaucoup d'activités évidemment. Ensuite, en nouveau projet qui propose des quêtes quotidiennes gratuites, j'étais sur le cul parce que j'étais pas au courant que Immutable X, qui est un layer 2 très très gros côté gaming, proposait eux aussi des quêtes. C'est très simple, on a juste un clic à faire par jour pour récupérer une gemme et a priori ces gemmes donneront aussi un airdrop plus tard, peut-être du token IMX, je ne sais pas. En tout cas, petite digression, moi je crois beaucoup à IMX. Je pense que côté gaming, c'est un projet et c'est une crypto à surveiller. D'ailleurs, moi, j'en ai pas mal parce que vraiment, j'y crois fort. Autre projet aussi très ancien, mais qui se met à son tour à faire du play to airdrop. C'est le précurseur des play to earn, c'est le projet Axie Infinity. Puisque en effet, ils font une campagne, ça a démarré aujourd'hui, donc c'est très récent. C'est pas gratuit, mais ça l'est quasiment. Tous les jours, en fait, on a juste à se connecter, à ouvrir du coup une espèce de loterie, et aussi à faire 2 combats dans le jeu Axie, si on le souhaite. Par contre, pour pouvoir faire tout ça, toutes ces quêtes, il faut au moins avoir 3 NFT Axie. Sauf que c'est pas comme à l'époque quand j'ai commencé, les NFT Axie, ils coûtent quasiment rien. Je pense qu'on peut en trouver pour genre 1$, 2$, voilà. Donc en gros pour 6$, vous allez rentrer en fait dans ce système de quêtes quotidiennes et il y a quand même 10 000 AXS à se partager. Pour l'instant, il y a environ 6 000 personnes qui l'ont fait. Et après, il y a un leaderboard, un classement qui va récompenser ceux qu'on farmé dès le début. Et vu que ça commence aujourd'hui, c'est le bon moment pour commencer. Et d'ailleurs aussi, autre campagne qui commence aujourd'hui. Alors ça n'a pas encore commencé, ça commence ce soir à 23h. C'est l'immense projet blockchain qui s'appelle Illuvium, qui est plein de choses à la fois. C'est pour moi un des plus gros projets, toutes blockchains confondues, côté gaming. Et en fait là, ils ont la Private Beta 4 qui arrive le 30 avril. Et à cette occasion, ils font aussi une grosse campagne de Play to Airdrop avec 25 millions de dollars en récompense. Je rappelle que Illuvium, il y a plusieurs modes de jeu. Celui-ci, le monde ouvert, c'est le plus gros mode de jeu. Mais ils ont aussi un mode combat, un peu en mode auto-battler. Ils ont aussi un mode pour les téléphones, pour ceux qui sont holders de land. Donc ils ont plusieurs choses. Et donc je le redis, intéressez-vous à Illuvium, vraiment c'est un très gros projet. Moi j'ai fait une sorte de partenariat avec eux, alors je gagne pas grand chose, si ce n'est peut-être des points, si après les gens jouent, des points pour les airdrops, mais en gros ils m'ont filé un lien, le lien sera donc actif ce soir à 23h, et après en gros une espèce de, de tirage au sort pour que les gens en fait puissent avoir accès à cette fameuse bêta fermée 4, parce que pas tout le monde y aura accès, donc n'hésitez pas à partager, je mettrai aussi bien sûr le lien à partir de 23h dans la vidéo aussi en dessous, et sur mon compte Twitter.
Ensuite, je vous le rappelle, j'en ai parlé la semaine dernière, aujourd'hui commence un très gros tournoi sur le projet Xverse, qui est donc un shooter qui marchait bien jusqu'à ce qu'en fait il fasse ce tournoi et qu'il y ait trop d'affluence. Donc là les serveurs ils sont en galère, le tournoi est aussi en partenariat avec Ultra Games, puisque c'est à l'occasion aussi de la sortie de l'alpha de ce projet. Il y a quand même aussi pas mal de choses à gagner, notamment 50 000 $, donc n'hésitez pas, mais dépêchez-vous, parce que c'est sur 2 jours et ça a commencé aujourd'hui. Et pour terminer, alors c'est pas une info, puisqu'en fait je suis en train de le faire aussi actuellement. Je suis en train de faire des recherches sur ce projet, le projet Aria. On m'en a dit beaucoup de bien. Je vois qu'il y a beaucoup d'interactions sociales sur ce projet. C'est un RPG qui surfe sur l'ambiance un petit peu manga animé. Et donc apparemment c'est un très gros truc. Donc si quelqu'un a des infos, je veux bien que vous les partagez du coup en commentaire ou dans mon Discord, qui je le répète est gratuit et ouvert à tous. Et sinon moi je fais des recherches et si vraiment je surkiffe, je vous redirai ce qu'il en est dans quelques jours. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, pensez à la liker et à vous abonner. Vous êtes encore trop nombreux à pas vous abonner, mais quand même à regarder les vidéos tous les jours. Donc merci, mais abonnez-vous tout de même. Nous on se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo. Et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.